Le taux d'enregistrement des enfants à l'état civil demeure très faible en RDC, 40% seulement en 2018, et c'est là en dépit de la mise en place du projet de réforme du système d'enregistrement des faits d'état civil statistique vital. C'est la conclusion du rapport final du document élaboré par la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles et Civipol en partenariat avec l'UNFPA au cours d'un atelier du Comité technique national des suivis pour la mise en œuvre des activités de l'état civil. Le gouvernement congolais a opté pour la constitution et l'entretien d'un fichier général, celui de sa population, en vue d'une identification unique et la délivrance des titres identiques. Néanmoins, l'atteinte de cet objectif bat de l'aile. Le gouvernement congolais, à travers la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles et ses différents partenaires, notamment Civipol et l'UNFPA, ont élaboré la stratégie de réforme du système d'enregistrement à l'état civil et l'identification de la population. Au cours des travaux de recevabilité du projet, les organisateurs dévoilent les résultats obtenus. Seuls 40% de la population ont été enregistrés en 2018 et 14% seulement ont retiré leurs actes de naissance. La RDC, le système de l'état civil est tel qu'il n'est pas très performant. C'est un système, quand on doit classer par rapport aux autres systèmes, je crois que notre cotation est insatisfaisante. Il y a maintenant 40% d'enfants qui sont enregistrés à l'état civil, c'est qu'il y a quand même des progrès. Et comme vous savez, c'est un projet de renforcement du système de développement humain, qui par développement humain, nous voyons les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection sociale. Et notre pays, le contexte, il faut reconnaître aussi, on a connu plus de 20 ans de guerre, et ceci a fait que les tissus étaient totalement détruits au niveau du système de développement humain. Et ce projet est venu vraiment à point nommé pour pouvoir renforcer le système. Nous avons élaboré notre système d'enregistrement des faits d'état civil. Nous avons élaboré notre plan d'action et même les budgets, parce qu'il faut dire, c'était un processus. Le manque de données des bases statistiques fiables pour planifier le développement demeure à la base de ces faibles taux d'enregistrement. La constitution d'un fichier général solide de la population en vue d'un identifiant unique et la mise à jour du système sont là les défis à relever. Jean Chikuna, chargé des opérations, donne quelques propositions soulevées. Il faut réformer les codes de la famille. Il y a des choses qui sont déjà dépassées et des propositions concrètes ont été faites. J'ai parlé de l'identifiant unique. C'est très important parce que pour avoir les titres identitaires, quand on a un identifiant unique, on va aller sur base de ça, et vous êtes identifié. Cette stratégie que nous avons élaborée, il y a plusieurs axes que nous avons identifiés. Et nous pensons qu'avec les budgets qui ont été élaborés, et si les moyens sont mis en œuvre, vraiment notre système de l'état civil va être fonctionnel, efficace, il va répondre vraiment aux standards internationaux. Et le registre de la population pourra justement, être en lien avec les registres de l'état civil. 1 250 000 enfants sur les 2 400 000 enfants doivent obtenir leur acte de naissance. Telle est la mission assignée par les projets de renforcement des systèmes de développement humain initiés par l'État congolais et des partenaires en vue d'atteindre les taux de 70% recommandés par l'Union africaine.